priez pour un monde nouveau. Dites-moi où sont les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast Où sont les hommes? Le podcast qui donne la parole aux hommes entrepreneurs et dirigeants qui nous apportent leur retour bienveillant sur l'entrepreneuriat féminin et qui nous partagent leur parcours. Pour cet épisode, je suis ravie d'avoir à mes côtés Laurent Zagaroli, qui est le fondateur de Billet Boss. Bonjour à toi Laurent. Bonjour, C'est un plaisir de t'avoir parmi nous, donc merci à toi d'avoir accepté l'invitation. plaisir partagé. Donc pour la petite anecdote, donc à savoir que Linkel est partenaire donc de Billet Boss donc pour la troisième année consécutive. Donc on est vraiment fiers de ce partenariat qui vraiment met en lumière des femmes entrepreneurs talentueuses et qui sont de plus en plus innovantes à travers les années. Mais je n'en dis pas plus. Laurent, je te laisse te présenter, justement, nous exposer ton parcours jusqu'à justement la création de Bieboss. Ok, donc je suis Laurent Zagaroli. Aujourd'hui, je suis entrepreneur et fondateur de cet événement qui s'appelle BioBoss Women Tour. Cette année, d'ailleurs, on a changé un peu le nom, qui est un événement dédié à l'entrepreneuriat féminin. Avant cela, j'ai eu une longue carrière de salarié dans les médias. J'ai travaillé plus de 25 ans dans les médias. J'ai commencé dans le B2C avec Le Figaro, Le Nouvel Économiste, l'événement du jeudi qui n'existe plus. Et puis après, j'ai intégré un groupe B2B qui n'était pas très connu du grand public, mais qui s'appelait Wolters Kluwer, qui était un groupe néerlandais qui était le quatrième éditeur mondial à l'époque. C'est un très gros groupe qui faisait plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 20 000 collaborateurs, présents sur tous les continents avec une très forte rentabilité et qui diffusait que des produits et services à destination des professionnels. Et c'est pendant cette période assez incroyable que j'ai pu découvrir et me passionner pour le B2B, puis pour l'événementiel. Et voilà, et au sein de ce groupe, j'ai occupé des fonctions de direction, diffusion, marketing, commercial, et puis après des fonctions transversales, stratégie, développement. Et j'ai principalement travaillé sur les marchés du tourisme, du transport et de la logistique. Et puis au bout de 15 ans, dans ce groupe, on me proposait une nouvelle évolution, comme c'était à peu près le cas tous les 3 4 ans. Et là, je me suis dit, soit je prends cette évolution qui va m'amener proche de mes 50 ans, et la prochaine évolution sera peut-être un licenciement parce que je serai trop vieux, trop cher. Soit je prends les devants et je pars. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai quitté cette position assez confortable Ouais. sans savoir du tout ce que je voulais faire. Je ne savais pas si je voulais rester salarié, pas salarié, si je voulais être dans un grand groupe, une petite structure, si je voulais rester dans les médias ou pas. Donc j'ai commencé à chercher un peu un job. Et puis en fait, quand on a fait 25 ans dans les médias, en France, c'est très compliqué de trouver un poste dans un autre secteur d'activité, même si on a occupé des fonctions transverses qu'on peut occuper dans d'autres secteurs. Et puis au fil du temps, quand je rencontrais des personnes de mon entourage, des amis, ils me disaient, mais quand tu parles de ta dernière expérience et de l'événementiel, on a l'impression que c'est ça qui te faisait kiffer, donc pourquoi tu crées pas une agence événementielle? Et donc c'est ce que j'ai fait en avril 2014. Je crée une structure qui existe toujours, qui s'appelle My Original Event. Je commence à prospecter et puis assez rapidement, quelques semaines plus tard, j'ai un ami qui me dit, mais je viens de créer une chaîne vidéo sur les startups et sur la nouvelle économie qui s'appelle Digital Business News. On voudrait créer des événements et puis on cherche quelqu'un aussi pour entrer au capital. Est-ce que ça t'intéresse? Donc je rentre dans ces structures qui s'appelaient Digital Business News. On commence par lancer un club qui s'appelait le Digital Business Club. Et puis c'est dans cette structure que j'ai lancé Be a Boss pour l'entrepreneuriat féminin. Et puis un autre événement qui s'appelait Tech Invest Europe, qui était un peu le pendant de Be a Boss, mais pas spécifiquement dédié aux femmes, mais dédié aux entrepreneurs. Mhm. Et un événement qu'on organisait à Berlin, à Londres, à Barcelone, à Milan et à Paris tous les ans. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'est né BioBoss, et je vous expliquerai peut-être plus tard comment est venue spécifiquement l'idée de cet événement dédié à l'entrepreneuriat féminin. Justement, tu m'as ôté de la bouche pour justement savoir, voilà, donc tu les as rejoints et quel a été le déclic pour te dire, bah tiens, surtout en tant qu'homme, hein, souvent, c'est vrai que c'est pas, on va dire, bon, après ça se démocratise, mais c'était peut-être pas forcément un réflexe à l'époque de se dire, bah tiens, je vais centrer justement un événement autour de ça.
ça se démocratise pas beaucoup, hein. Il n'y a pas tant d'hommes qui sont très actifs, en tout cas aussi actifs que moi sur l'entrepreneuriat féminin. Mais donc, oui, dans cette structure, bah, donc, qui était une chaîne vidéo sur les startups et la nouvelle économie, tous les jours, on produisait des vidéos sur des startups, sur des incubateurs, sur des événements autour de l'innovation. Et puis, on a commencé à organiser des événements pour mettre en relation des startups avec des investisseurs quand elles levaient des fonds ou avec des grands groupes quand elles cherchaient des partenaires industriels et commerciaux. Et au bout de 3 événements, je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a aucune femme qui est venue présenter un projet. Il faut créer un événement pour pousser les femmes à entreprendre. Et Ok. donc, l'idée est venue de là. Et à côté de ça, j'avais un ami qui venait de racheter 7 publications au groupe Lagardère, dont une marque média qui s'appelait Bi, qui n'existe plus, et qui m'a dit, bah, écoute, tu veux lancer un événement sur l'entrepreneuriat, nous, on veut faire du stretching de marque autour de Bi, appelons-le BioBoss. Et donc, le Bi de BioBoss vient de cette marque média qui n'existe plus. Mais bon. Et donc, l'événement a été lancé assez rapidement, puisqu'on a pris la décision en février 2015, et la première édition a eu lieu uniquement sur Paris en septembre 2015. Et mais j'y connaissais rien à l'entrepreneuriat féminin, j'avais aucun contact, aucun réseau. Et puis finalement, en quelques mois, on a réussi à monter un truc plutôt assez sympa. On avait eu plus de 200 participantes sur la première édition avec des retours très positifs, et on s'est dit, bah, on continue et on va développer en région. Et donc l'année suivante, on a fait 4 régions, puis Paris. Et puis on a fait 5, 6, 7, 8, 9 régions, puis Paris. Et donc l'événement s'est développé comme ça. Super. Moi, ça a vite pris, donc c'est vraiment super. Ouais. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait quand même pas beaucoup d'initiatives autour de l'entrepreneuriat féminin. Il y avait des choses qui existaient quand même, hein, des incubateurs, des réseaux, voilà, mais il n'y avait pas quand même beaucoup de choses, et surtout, il y avait très peu, et il y en a quasiment toujours pas, d'initiatives qui aient cette envergure nationale, puisqu'on est présent dans 8 ou 9 régions chaque année. Ça me fait sourire parce qu'en fait, ta prise d'initiative me fait penser en fait un peu à la mienne aussi, que j'avais posé le constat justement qu'il y avait un manque de représentation de femmes entrepreneurs. Et au tout début, le projet de Linkel aussi, c'était justement d'organiser un événement autour de cela en fait. Donc, puis après, bon voilà, il y a finalement ce côté communauté qui s'est fait, mais du coup, on se rejoint beaucoup sur le constat de départ. Et donc, pour rentrer sur le détail de Billy Boss, explique-nous donc le concours, voilà, les tournées, comment ça Donc, fonctionne. ouais, c'est un événement donc, qui s'adresse exclusivement aux femmes qui sont soit porteuses d'un projet de création d'entreprise, soit jeunes entrepreneurs, jeunes dans la fonction d'entrepreneur, donc qui ont créé leur entreprise depuis moins de 3, 4 ans, on va dire. Et puis, on a aussi dans notre audience une faible partie d'étudiantes et de femmes salariées qui se posent la question de l'entrepreneuriat. Et donc, les objectifs de l'événement, ils sont multiples. D'abord, susciter des vocations entrepreneuriales chez celles qui ne sont pas encore entrepreneurs. Ensuite, les aider à lever les freins ou les blocages qu'elles peuvent avoir parfois. Et ça, on le fait sur chacune de nos étapes à travers le témoignage de femmes que l'on prévoit tout au long de ces journées. Donc, nous, on a sur chaque journée une marraine qui est interviewée pendant l'événement. On a une table ronde avec 3 femmes entrepreneurs. Et puis maintenant, nos partenaires, assez souvent, font intervenir aussi une de leurs clientes qui vient témoigner. Donc, toutes ces femmes servent un peu de rôle modèle. Autre objectif, ben, c'est de les mettre en relation avec des experts qui vont pouvoir les accompagner dans la création ou le développement de leur entreprise, booster leur énergie, leur ambition. C'est un événement qui est venu plusieurs fois, mais qui est très inspirant, très énergisant. Et c'est vrai que même nous, quand on part le soir après un événement comme ça, on repart avec une vraie pêche et une énergie très positive. Et puis le dernier point, ben, le dernier objectif, c'est de détecter les pépites portées par des femmes à travers notre concours, les BioBoss Awards, que l'on organise au niveau national avec une sélection dans chaque région, des finalistes dans chaque région, qui se retrouvent à Paris, donc cette année le 25 septembre, pour un dernier pitch et pour tenter d'être lauréate des BioBoss Awards de l'année donc 2025. Donc, tu disais maintenant vous êtes présent dans plusieurs régions. Est-ce que tu peux nous nommer lesquelles précisément pour ceux qui seraient Oui, on fait intéressés?
Ouais, on est présent dans 8 régions dans l'Hexagone, on ne les fait pas toutes encore, mais Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Sud, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Nord, enfin Hauts-de-France, Grand Est, Île-de-France. Et on a fait aussi pendant 5 ou 6 ans une étape anti-Guyane avec une sélection en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. On a fait une pause cette année pour des raisons XY, mais on reprendra probablement l'année prochaine cette étape qui était aussi une super étape parce qu'il y a un peu moins de choses pour les femmes entrepreneurs sur ce territoire. Donc l'année prochaine, on retournera aux Antilles-Guyane. Super. Donc, tu as lancé Billet Boss en 2015, on est en 2025. Donc, déjà, joyeux anniversaire. Ouais, 10 c'est ans, 10 ans. c'est pas rien. Est-ce que tu as établi un nouveau constat, une évolution depuis? Ouais, alors ce qu'on voit, c'est que déjà, on a chaque année maintenant de plus en plus de participantes, de plus en plus de candidatures. Et surtout sur les candidatures, il y a une vraie évolution parce qu'il y a 10 ans, on avait quand même une grosse majorité des projets qui étaient autour de la mode et de la petite enfance, on va dire. Et maintenant, les membres du jury sont surpris par vraiment la diversité des secteurs d'activité qui sont adressés par les femmes entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on en a vraiment sur tous les secteurs d'activité et même sur des secteurs sur lesquels on pourrait attendre un peu moins de femmes, mais on va en avoir dans les travaux publics, dans l'immobilier, dans la santé, beaucoup, beaucoup. On a beaucoup de projets dans la santé cette année, dans le tourisme, dans le coaching. Enfin voilà, on a vraiment dans tous les secteurs d'activité. Et vraiment, depuis 3 ans maintenant, je pense que tu le vois, puisque tu fais partie du Mm, jury, mais une qualité de projet et une qualité de pitch qui tout est à d'un fait. niveau assez exceptionnel. Et les membres du jury, notamment sur la finale, puisqu'on retrouve nos finalistes régionales, ont quand même du mal à sélectionner parce qu'on arrive à un niveau assez impressionnant. Avec moi le premier, mais les membres du jury aussi, qui se disent mais comment on a fait pour pas avoir cette idée avant elle. C'était tellement Exact. évident. Et puis après, ça c'est pour, on va dire, les participantes et les candidates. Et puis après, on va dire que c'est l'écosystème qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'incubateurs, avec quelques incubateurs qui sont dédiés aux projets portés par des femmes comme les premières ou comme Willa. Il y a beaucoup plus de structures d'investissement dédiées à des projets portés par des femmes, comme Sista Funds, Leia Capital, Femmes Business Angel, etc. Il y a beaucoup plus de réseaux, comme Linkel, Femmes 3000, etc. J'en oublie beaucoup, mais il y en a beaucoup. Donc il y a un écosystème entrepreneurial d'une manière générale qui a beaucoup évolué, et puis un écosystème entrepreneurial pour les femmes qui a quand même beaucoup, beaucoup évolué. Après, il y a quand même encore des freins ou des biais, mais l'écosystème a beaucoup évolué. C'est top, c'est vrai qu'on voit cette évolution constante. Est-ce qu'il y a selon toi, par rapport au projet, d'autres leviers qui pourraient être actionnés? Alors oui, de toute façon, on peut toujours s'améliorer, mais peut-être des constats dans l'immédiat sur les entrepreneurs qui pitchent et par rapport à leurs projets également. D'autres leviers, que ce soit à travers peut-être des partenaires ou des actions qui pourraient être mises en place. Je pense que des actions, il y en a beaucoup. Comme je te le disais, l'écosystème a beaucoup évolué, il est plutôt très positif et il y a une vraie dynamique entrepreneuriale en France, pas nécessairement pour les femmes, mais de manière générale. Après, les tendances positives qu'on voit, c'est que le nombre de femmes qui créent leur entreprise augmente chaque année, notamment sur les moins de 30 ans. Elles sont particulièrement actives, comme je te le disais, dans les secteurs de la santé, mais aussi les secteurs de l'impact social. On va dire 99% des projets ont une dimension impact maintenant chez les femmes, actives dans les secteurs du service aussi. Il y a une vraie montée, je trouve, une vraie montée en puissance des rôles modèles. Alors, dans les médias et dans les événements divers et variés, on leur donne de plus en plus la parole parce que tout le monde cherche à avoir une équité homme-femme dans les gens qui prennent la parole. Mais moi, je trouve, hein, tu vois, sur chaque région, il faut qu'on trouve une marraine et des femmes qui participent à la table ronde. On n'a vraiment pas de mal à trouver
des femmes qui sont peut-être pas encore très connues, mais qui sont hyper inspirantes et qui ont créé des boîtes qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, il y a vraiment, je trouve, une montée en puissance des rôles modèles. Et puis, un écosystème, comme je le disais, qui est en expansion, qui est en expansion. Après, il y a quand même des biais. L'accès au financement euh, pour les femmes reste très compliqué, c'est-à-dire qu'elles obtiennent beaucoup, beaucoup moins de financement que les hommes. Je crois que c'est 2%, notamment en capital risque. Mhm. Euh, je trouve, en tout cas quand on leur pose la question, qu'elles vont moins dans les réseaux et, que les hommes. Et pourtant, il en existe beaucoup des réseaux et je pense que c'est vraiment important pour elles de partager, de se faire accompagner, d'aller dans des réseaux, d'échanger, etc. Donc ça, c'est peut-être un petit point d'amélioration. Après, il y a quand même un biais évident pour les femmes qui est la conciliation vie pro, vie perso, hein, parce que la vie familiale bah, pèse encore un peu plus sur les femmes que sur les hommes, et peut-être que ça peut parfois freiner leur ambition ou en tout cas retarder la croissance Ouais, d'un projet. Et puis après, il y a parfois un manque de légitimité perçue, c'est-à-dire que parfois on va les penser à tort moins ambitieuses ou se dire c'est un projet secondaire qu'elles ont, elles vont pas y mettre toute leur énergie, voilà. Donc il y a et puis un manque de confiance en soi encore euh, euh, chez les femmes et on le voit par les questions qu'elles posent sur nos événements, voilà. Donc, mais tout ça c'est en progression, mais il y a encore tous ces biais qui sont là et qui font que je pense BioBoss a encore quelques belles années voilà, d'existence, on va dire. oui, je suis très confiante là-dessus, en tout cas pour pouvoir faire évoluer les choses. Est-ce qu'il y a des projets qui t'ont marqué? Certainement en 10 ans, je pense que peut-être quelques-uns. Il y a en fait, il y a beaucoup de projets qui m'ont marqué, mais surtout beaucoup de femmes en fait qui avaient une énergie de dingue, qui lançaient des trucs, des projets qui étaient une évidence, mais auxquels personne n'avait pensé. Et puis après, j'ai des anecdotes. Voilà, j'ai pas, un jour, j'ai deux femmes qui sont venues me voir, qui m'ont dit, bah, on a participé à la finale BioBoss l'année dernière, on s'est rencontrés sur la finale et on s'est liés d'amitié et on a créé notre projet ensemble. Voilà. J'en ai une autre qui m'a dit, qui avait été sélectionnée pour pitcher à Bordeaux, qui m'a dit la veille du pitch, on avait décidé avec mon associé d'arrêter l'entreprise. Ok, Et comme j'étais engagé sur le pitch, je suis venu, j'ai pitché, j'ai assisté à cette journée et je suis reparti le soir avec une telle énergie que j'ai dit à mon associé, no way, on n'arrête pas, on se remonte les wow. manches et on y va. Voilà, j'ai plein de témoignages comme ça ou de gens qui me disent quelques années après, c'est BioBoss qui m'a mis en valeur la première fois, c'est grâce à BioBoss que j'existe encore. Donc voilà. Et donc puisqu'on parlait des 10 ans de BioBoss, chaque année quand même je me pose la question, je me dis qu'est-ce que je fais l'année prochaine, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce que je relance, etc. Et c'est marrant, mais cette année à Lyon, on avait une marraine à qui on a posé la question suivante, une femme dans l'assistante qui lui dit qu'est-ce que tu fais quand tu as un coup de mou? Qu'est-ce qui fait que tu retrouves la pêche, l'énergie pour travailler? Et sa réponse a été demandez-vous pourquoi ou pour qui vous faites ce que vous faites. Et en fait, j'ai trouvé la réponse hyper intéressante parce que Ouais. chaque année, moi, quand arrive la fin d'une mission, je me dis bon, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Bah, si je me pose cette question, pourquoi je le fais, pour qui je le fais, quand je pense à tous les messages positifs, hyper positifs qu'on reçoit, les messages encourageants, les messages de remerciement qu'on reçoit après chaque étape, ou je te disais quelques mois ou quelques années après, quand je pense à tous les sourires, mais aussi les larmes que l'événement provoque, je me dis, je ne peux pas arrêter là, il faut que je continue. L'événement, il a une vraie mission. Moi, j'en ai organisé beaucoup, beaucoup d'événements dans ma vie, mais celui-là, il a une vraie mission, il rend service, il a un objectif clair. C'est pas juste un événement paillette, quoi. Et donc, c'est ce qui me pousse à reconduire chaque année l'événement. Je te comprends totalement. Est-ce qu'il y a des personnes, alors
que ça soit dans le cadre de Bee Boss ou même en dehors, des personnes qui t'ont inspiré? Il y en a beaucoup en fait. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui ont des succès incroyables. Je pense à, je vais dire en premier, je pense Morgane Césalery, la fondatrice de Cézanne. Mm. C'est une aventure juste hallucinante. Mathilde Lacombe, la fondatrice de M, qui avait fondé Birchbox avant. Justine Hutto, la fondatrice de Respire. Kelly Massol, la fondatrice des Secrets de Loli. Lucie Bache, Too Good To Go. Julie Chapon, Yuka. Laurine Chen, que j'ai vu à Lyon, là, qui a fondé La Belle Boucle. Jeanne Damas, Rouge. Karine Tardon pour Karine. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup sur des secteurs divers et variés, qui ont créé leur boîte, qui ont fait des enfants pendant la création de leur boîte et qui ont fait pour certaines des tours du monde et qui ont réussi à monter des boîtes qui font plusieurs millions d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Pour certaines qui l'ont revendu, on a dans les lauréates qu'on a récompensés depuis la création de Bioboss, on en a quatre qui ont vendu leur boîte à un grand groupe, qui ont fait un exit. Donc, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Voilà, on les voit pour certaines dans les médias, sur les événements. Pour les autres, on ne les voit pas parce que peut-être qu'elles osent pas ou parce qu'elles sont moins connues et moins sollicitées. Mais il y en a beaucoup qui sont très inspirantes et qui sont de vrais rôles modèles pour les jeunes qui se lancent. Je confirme en effet. Il y a une Je vois que question, tu en mets toi aussi maintenant, tu en mets en avant régulièrement sur les réseaux sociaux là. c'est vrai, ouais. Voilà, elles sont pas forcément connues, mais elles ont juste fait des trucs incroyables, quoi. Elles ont tout à fait leur importance en fait, et en effet, elles ont besoin de cette lumière en fait. Il y avait une question qui me venait à l'esprit. Là, c'est plus par rapport. Alors, ton, ton événement, il engage énormément de femmes et ça fait du bien. Comment maintenant tu arrives aussi à actionner d'autres, on va dire, d'autres structures, c'est-à-dire déjà par rapport aux partenaires, comment tu arrives à faire de la sensibilisation extérieure pour justement engager, on va dire, le collectif quelque part dans Bibos. En fait, ça a été une option qu'on a pris dès le départ. À chaque fois qu'on s'est implanté dans une région, on a sollicité entre 20 et 30 acteurs locaux de l'écosystème entrepreneurial, que sont les grandes écoles, les incubateurs, les accélérateurs, les structures d'investissement, les réseaux Entreprendre, les réseaux Initiative France, la French Tech, le MEDEF, des réseaux de femmes, des réseaux d'entrepreneurs. Donc on a sur chaque région 20 à 30 partenaires comme ça, on en a presque 200 sur l'ensemble du territoire. Et l'idée, c'était de les associer à l'événement, de leur proposer une place dans le jury local et surtout de leur demander en contrepartie de donner de la visibilité localement à l'événement et de communiquer pour nous ramener des candidatures et des inscriptions. Et donc c'est vrai que ce réseau-là qu'on a construit sur l'ensemble du territoire, il est hyper important pour nous parce que il donne de la visibilité à l'événement, il donne de la légitimité à l'événement, qui est un parce qu'en plus quand on arrive en Nouvelle-Aquitaine, Mm nous on -mm. vient de Paris, donc parfois on peut être vu comme une initiative parisienne qui vient déranger les habitants de Nouvelle-Aquitaine, mais avec le soutien de toutes ces structures-là, ça nous donne aussi une vraie légitimité locale. Et puis c'est eux qui, en grande partie aussi, nous ramènent des candidats, des inscriptions, même si maintenant, en 10 ans, on a construit dans chaque région une belle base de données et on arrive, nous aussi, chaque année à récupérer beaucoup de candidatures de notre côté et beaucoup de participantes. Et d'ailleurs, on accompagne aussi maintenant des structures qui font des appels à projets, féminins ou mixtes d'ailleurs, mais qui s'appuient sur la communauté BioBoss pour recevoir plus de candidatures et plus de candidatures féminines. On l'a fait récemment, par exemple, pour Huawei, qui a un programme. En fait, ils emmènent des entrepreneurs pendant 10 jours en Chine pour leur faire découvrir le marché chinois. Et cette année, ils ont lancé une catégorie Women for Innovation. Et donc, on les a accompagnés dans l'appel à projet pour essayer de faire en sorte qu'ils aient un maximum de femmes qui postulent. Voilà, on le fait ça fait plusieurs années qu'on le fait pour Yoplait, pour leur programme Perle de lait, programme d'accompagnement de femmes entrepreneurs. Voilà, on le fait pour un certain nombre de structures qui s'appuient sur la communauté,
qui est une communauté assez importante maintenant, et qui leur permet d'avoir des candidatures, ou il y a des appels à des speakers pour 100 000 entrepreneurs, par exemple, qui cherchent des femmes pour aller témoigner dans les écoles. Voilà, on fait beaucoup ça. Très bien. Selon toi, de tout ce que tu as pu voir à travers les années, notamment via Billet Boss, qu'est-ce qu'il manque? Je pense que le terrain maintenant, il y a ce qu'il faut sur le terrain. Il faut, il faut, euh, il faut juste, alors si peut-être si on parle d'investissement, voilà, qu'il y ait des mentalités qui changent peut-être un peu dans les VC, même si maintenant il y a de plus en plus de femmes dans les fonds, donc ça favorise un peu l'investissement dans les projets portés par des femmes. Mais après, je pense que euh, ce qu'il faut faire, c'est continuer à mettre des rôles modèles en avant, des rôles modèles féminins, pour que les femmes s'identifient à elles et se disent il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Il n'y a pas de raison que j'ai pas confiance en moi. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, Mm. même si j'ai un enfant. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas si j'ai une vie familiale. Je pense que il faut vraiment qu'elles arrivent à se libérer de ça, de ce manque de confiance et que je peux comprendre d'ailleurs, hein, mais là, il y a vraiment un terreau qui est fertile. Il n'y a rien qui peut les empêcher d'y aller, en fait. Euh, donc il faut y aller. Et l'événement, il est là pour leur montrer d'ailleurs que je me souviens, on avait fait intervenir à Toulouse une année Karine Tardon, qui est la fondatrice de Karine et Jeff, des produits alimentaires bio. Bon, ben, pendant son interview, elle dit que pendant qu'elle a créé son entreprise, enfin, entre le moment de la création et le moment où elle a interviewé, elle a eu 7 enfants et elle a fait 3 tours du Wow. monde. Bon, bah, les femmes qui étaient dans la salle et qui se demandaient si elles allaient pouvoir avoir un enfant, elles se posaient Ouais, plus la clairement. question en sortant, quoi, voilà. Donc je pense qu'il faut continuer à mettre des rôles modèles euh, féminins en avant et pas forcément toujours les mêmes. C'est vrai qu'il y a il y a des femmes qu'on voit beaucoup, mais il y en a tellement Tout d'autres à qui sont fait. inspirantes. Euh, et puis voilà, il faut que les mentalités changent un peu parce qu'il y a des projets qui sont portés par des femmes qui qui sont des réussites absolument incroyables, quoi. Et toi, à titre personnel, comment t'essaies, toi, un petit peu chaque jour à faire changer ces mentalités-là, justement? Bah, on essaye à travers l'événement. Donc nous, bah, sur chaque étape, comme je te le disais, on met en avant des rôles modèles qui servent à donner confiance, à donner de l'énergie, à donner de l'inspiration à ces femmes. On essaye d'accompagner les structures pareil, qui font des appels à candidature pour qu'elles en aient un maximum. Après, moi, bah, j'aimerais bien faire toutes les régions de France. Voilà, j'en fais que 8 dans l'Hexagone, il y en a 12. Euh, voilà, mon idéal, j'aimerais bien faire les 12 régions, mais c'est une grosse charge de travail quand même. Bien sûr. Et puis, j'aimerais bien aussi, parce que le format BioBoss est un format un peu spécifique, tu le connais, hein, en région, on a entre 150 et 250 participantes, et à Paris, on est entre 200 et 250, mais on a une seule salle, tout se passe dans la même salle, tout est en plénière, et on a des demandes de femmes, ce que tu fais toi d'ailleurs, qui nous demandent, enfin qui nous disent qu'elles aimeraient bien assister à des formats ateliers ou workshops, donc en plus Mhm. petits groupes, Ouais. travailler sur des sujets précis. Ça, j'aimerais bien le monter à Paris, en région. Je sais que j'arriverai à remplir des salles en faisant un email, quoi, quasiment, ça suffit. Euh, j'ai fait un essai à Paris il y a quelques temps. Là, on avait fait un atelier de co-développement qui s'est hyper bien passé. Mais, euh, mais c'est pareil, c'est du temps. Et puis après, faut trouver les financements, hein. Voilà, tu connais mieux que moi. Le faire, ça prend du temps, mais on va dire que c'est facile. Mais à un moment, il faut trouver des financements pour tout ça, voilà, pour payer les frais et puis pour se payer soi. Donc voilà. Mais c'est un projet que j'aimerais bien, voilà, pour qu'elles aient un autre format et qu'elles puissent travailler sur d'autres choses que ce que je peux faire dans le cadre du format de BioBoss. Après, c'est marrant parce que j'en parlais. L'idée, non, je l'ai depuis longtemps, mais elle s'accélère un peu là. Nous, on est quand même assez concentré sur la création d'entreprises, Ok. mais il y a le sujet de la reprise d'entreprise, Oui. qui est aussi un sujet, et le sujet de la franchise qui est aussi
une manière d'entreprendre. Et donc, c'est deux sujets que j'aimerais bien adresser. Je ne sais pas encore comment, mais c'est une réflexion que j'ai aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler justement sur les 10 ans? Je sais que la formule a pas mal changé. Sur peut-être les nouveautés, je sais qu'il y a eu aussi, tu as créé un club. Je ne sais pas si tu pourrais nous en dire un peu plus. Oui, alors ce qui a changé en 10 ans, déjà c'est le nombre d'étapes, le nombre de régions qu'on fait, hein, le développement dans les régions et anti-Guyane. Euh, ce qui a, on a essayé de lancer on a lancé un club, mais pour l'instant on n'a fait que quelques rendez-vous, mais c'est vraiment un truc que je voudrais lancer, donc, enfin, que je voudrais développer ce club pour les réunir dans des formats ateliers, workshops. Euh, Après, donc depuis l'année dernière, on a créé un dîner que l'on organise le soir de la journée de clôture, où on réunit entre 50 et 60 femmes entrepreneurs, dont les finalistes de la région, dont d'anciennes marraines, d'anciennes lauréates, etc. Donc ça, c'est un temps fort aussi Mhm. de, euh, de notre journée de clôture, parce il se fait aussi beaucoup de networking. Et après, bah, les projets, c'est ce que je te disais, hein, c'est développer plus de régions, développer ce club et réfléchir au sujet reprise d'entreprise et, euh, et franchise. Et du coup, si je dois te demander comment tu vois Billet Boss dans 10 ans, donc on sera du coup 20 ans après. J'ai envie de te dire, idéalement, il faudrait que BioBoss n'existe plus dans 10 Tout ans, à fait. que l'entrepreneuriat féminin ne soit plus un sujet. Euh, aujourd'hui, ça l'est encore. J'écoutais là hier l'intervention qu'a fait Kelly Massol à Vivatech. Voilà, elle est aussi, en plus, elle est maintenant présidente des premières, donc elle se rend bien compte de la chose. Le sujet entrepreneuriat féminin, c'est un vrai sujet. Et moi, on m'a souvent dit, mais pourquoi tu fais un événement que pour les femmes pourquoi tu fais pas un événement mixte? Mais j'en fais des événements mixtes. Mais cet événement pour les femmes, il a pas le même objectif. Les femmes, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'échanges. Euh, il y a beaucoup plus d'échanges quand je fais cet événement avec que des femmes. Il y a beaucoup plus d'interactivité, il y a beaucoup plus de questions. Les échanges ne portent pas sur les mêmes sujets. Donc, il y a encore un vrai intérêt à ce qu'il existe. Maintenant, dans 10 ans, il faudrait qu'il n'existe plus. Euh, et puis en plus, dans 10 ans, normalement, je serai à la retraite. Donc je serai plus sur BioBoss. Voilà, je ne sais pas si ça aura été repris ou si l'événement se sera arrêté. Mais, euh, je pense qu'il faudrait que dans 10 ans, il n'existe plus, que ce soit plus un sujet, voilà, que ce soit qu'on soit une femme entrepreneur ou un homme, que ce soit qu'il n'y ait pas de différence. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que idéalement, ce serait qu'il n'y ait plus d'initiatives comme ça parce que justement, on aura enfin atteint cette égalité et cette représentation Ouais, plus basée sur les ambitions que sur le genre. j'avais fait intervenir d'ailleurs il y a quelques années à Lyon une femme sur le sujet comment les réseaux féminins ont changé ma vie. Donc elle fait son intervention et puis à la fin de l'intervention, je lui dis mais est-ce que vous allez aussi dans des réseaux mixtes et qu'est-ce qu'un réseau féminin vous apporte de plus qu'un réseau mixte? Mais elle m'a dit mais vous pouvez même pas imaginer la différence. C'est-à-dire que quand je vais dans un réseau mixte, on va me demander si j'ai des enfants, si je suis en télétravail, si j'ai un job, Ouais. voilà. Et puis on va venir me voir si je suis mignonne, voilà. Elle me dit c'est quand je suis dans un événement, dans un réseau de femmes, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas les mêmes sujets, c'est pas les mêmes échanges, c'est pas la même liberté de parole, voilà. Donc il y a malgré ce que certains pensent, parce que je vois passer de temps en temps des posts qui disent, qui critiquent un peu ces initiatives pour les femmes entrepreneurs. Bah, quand on vient, j'ai vu aussi il n'y a pas longtemps une femme qui fait des formations. Elle m'a dit je fais des formations mixtes et des formations pour les femmes. Elle m'a dit ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ouais, la dynamique n'est pas du tout la même. Non. Et étant un homme, euh, je, je, je prends de temps en temps des remarques assez négatives. Euh, Ah, même toi aussi. voilà.
de femmes qui me disent c'est encore un homme qui vient nous dire ce qu'on a à faire, c'est du manspreading, alors que moi je leur dis rien du tout, j'essaye juste de les encourager à entreprendre, Oui, tu es juste facilitateur, tout de les mettre en simplement. relation avec les bonnes personnes, mais Ouais, c'est arrivé encore récemment et euh, en fait ça me blesse parce que moi je fais pas ça pour moi, j'ai pas de conseils à donner, je fais ça pour je le sais pousser bien. les femmes à entreprendre et voilà. Mais il y en a qui me font ce genre de remarques. Pas, c'est pas fréquent, mais ça arrive. Oui, après, je pense que malheureusement, c'est basé juste sur ce que les personnes voient, mais sans vraiment te connaître, ou c'est vraiment, voilà, tu le fais avec passion, quoi, parce que voilà, t'es porté par l'engagement, quoi, Je tout pense qu'elles ne me simplement, connaissent pas et puis elles sont pas venues non plus sur un événement pour voir comment ça se passait concrètement. clairement. Donc, à tous ceux qui écoutent, au contraire, vraiment, Laurent est vraiment très bienveillant. Il fait vraiment ça avec cœur et c'est vraiment pour apporter cette mise en avant qui manque chez les femmes entrepreneurs. Donc, au contraire. J'essaye. En tout cas, vraiment, merci à toi pour le boulot que tu fais. Et du coup, sur cette journée, cette finale, donc dis-nous le déroulé de cette journée, de cette finale Billet Boss sur Paris. Donc on aura en matinée les pitchs, donc c'est accueil à 9 heures. On commence les interventions à 9h30. On aura donc les pitchs de nos 16 finalistes, donc deux par région. Là, on en a déjà 14, il nous manque plus que les finalistes de la région Grand Est, Mhm. où on sera le 4 septembre. Donc les pitchs des 16 finalistes. On aura en milieu d'après-midi une table ronde euh, avec trois femmes entrepreneurs qui viendront partager un peu leur expérience avec les participantes, donner de l'inspiration, de l'énergie, etc. Et donc on a trois, comme chaque année, trois Top Gun, hein. On a Laure Cohen, qui est la fondatrice de Certidil, qui est du reconditionnement de mobile. On a Ouais, Elodie Carpentier, qui est la cofondatrice du Rouge Français, ouais, que tu connais. Et puis Lucille Bataille, qui avait déjà créé une entreprise, qui l'a revendue, et là qui a recréé une autre entreprise qui sera là pour témoigner. On aura une marraine que je suis en train de chercher, qui interviendra avant la remise des prix le soir, et puis des interventions de nos partenaires sur des sujets business. On va parler de financement, de communication, de formation, d'assurance, de pitch, etc. Voilà. Et donc on termine la journée par la marraine, la remise des BioBoss Awards. Donc à l'issue des pitchs, les membres du jury dont tu fais partie vont choisir les trois lauréates. Et puis on termine par un cocktail de clôture. Voilà. Et puis cette année, on a une dotation assez importante pour, euh, pour les trois lauréates. Elles pourront chacune bénéficier de 200 000 euros en Media for Equity, donc proposé par le groupe Free World Media. Donc une campagne de communication d'un montant de 200 000 euros contre de participation au capital de l'entreprise. Tudigo leur offrira une campagne de crowdfunding, leur offrira les frais d'une campagne de crowdfunding de 200 000 euros, d'un minimum de 200 000 euros. Donc les frais, c'est entre 7 et 10. Elles seront sélectionnées d'office pour représenter la France au G20 des entrepreneurs. Elles passeront sur Sud Radio. Elles auront un bijou qui leur sera remis par Poiret. Voilà, beaucoup de visibilité. Et puis après, nous, on continue à les accompagner les années suivantes, à les faire intervenir, etc., etc. Donc un programme, on attend entre 200 et 250 personnes. Ce sera dans les locaux du MEDEF Île-de-France, dans le 17e, au 10 rue du Débarcadère. Et on aura encore sûrement une très très belle journée. comme toujours. En tout cas, donc ne manquez pas ce rendez-vous. Donc c'est vraiment une très belle journée inspirante, pleine de partage, de connexion. Donc faut vraiment pas 25 hésiter à venir en fait. 25 septembre, les inscriptions sont gratuites et elles se font sur beaboss-womantour.com. Exactement. Et LinkedIn ne manquera pas de partager également. Et on est vraiment fiers d'être partenaire de ce beau projet, de ce bel événement. Merci Laurent. Le dernier mot pour conclure. Est-ce que tu aurais le mot de la fin à partager, à transmettre? Ayez confiance en vous. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas.
vraiment, quand je vois toutes celles qui réussissent, voilà, allez-y, foncez. Ne restez pas seul aussi. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un incubateur. Allez dans les réseaux, networker. Je sais que ça prend du temps, comme ça prend du temps de venir sur BioBoss, mais en général, on ne regrette pas Totalement. parce qu'on trouve des contacts, des idées, parfois des partenaires, parfois des clients. Voilà. Euh, Payez-vous. On a encore un certain nombre de femmes qui nous disent j'adore ce que je fais, voilà, mais est-ce que vous vous payez? Ben, pour l'instant, non, mais ça me va. Ben non, enfin, il faut que vous arriviez à faire en sorte que votre business il soit rentable et que vous arriviez à vous payer. Voilà, je crois que je regardais l'écart de rémunération entre les femmes entrepreneurs et les hommes entrepreneurs est de 30%, donc c'est énorme. Ouais, c'est clair. Et puis, ben, n'hésitez pas à avoir de l'ambition. Voilà, mais voilà. Et puis, mais vraiment, ayez confiance en vous, allez-y. Il n'y a rien qui peut vous freiner. Il n'y a jamais de bon moment, en fait. Donc, n'attendez pas le bon moment pour y aller. Il y a jamais de bon moment. Il y a toujours quelque chose qui va vous freiner. Donc, allez-y. Super. Merci beaucoup, Laurent, Merci pour à ton toi. intervention. C'est vraiment bravo encore une fois. Voilà. On va dire en effet, ça serait bien que ça soit la dernière année de Billet Boss, dans le bon sens par rapport, Ouais, bien ouais, mais évidemment, à la. je pense Mais pas. voilà, voilà, on a encore du chemin, mais voilà, on est là justement pour y remédier. Donc, Merci à toi également. merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve pour un prochain épisode de Où sont les hommes? Bonne journée à tous. Où sont les hommes? Des alliés pour un monde nouveau. Dites-moi où sont